C'est pas ça que ce texte a dit. Et donc, le comprendre ainsi, c'est mal le comprendre. Donc, les textes de la Bible, c'est ça. Nous connaissons l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi donnons notre vie pour les autres. Donnons notre vie pour les autres. Donnons notre vie pour les autres. Parce qu'aujourd'hui, pour donner notre vie pour les autres, ça ne passe pas par le fait que tu te fasses tuer. C'est tout sauf ça. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui devait verser le sang pour nous tous. Ce sang-là était le sang qui rend possible que nous recevons la vie. Mais la vie que nous recevons, ça s'appelle quoi? Le salut. Donc, sauvons les autres. Tu ne sauveras personne en te tuant. Un Corinthiens 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères, et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Tu entends ça, ma soeur? Non, il ne faut pas que mon mari meure. Moi, je vais mourir à sa place. Tu n'as pas la charité. Donc, quand la Bible dit, il a donné sa vie pour nous, nous aussi donnons notre vie, c'est pas que toi tu meurs pour que l'autre vive, non. Donc, tu n'as rien compris. Cette analogie signifie Christ, il a donné le meilleur de lui-même pour nous. Maintenant, nous devons donner le meilleur de nous-mêmes pour les autres. Donc, il a amplifié sa vie. Dites-moi, qu'est-ce que Christ avait comme richesse? Qu'est-ce que Christ avait comme richesse? Il avait tout.
Franchement, j'ai Mais tellement... après, si... Franchement, on dirait que... C'est l'amour. Au fait, bon, appelez-moi l'extraterrestre. C'est le cas, frère. Pourquoi tu... Il avait l'amour, parce que s'il n'avait pas d'amour, Hein? il n'aurait pas donné sa vie pour l'autre. Qu'est-ce qu'il avait comme bien? Au fait, je suis en train d'annoncer la parole de Dieu aux gens. Est-ce qu'il avait un appartement à Les gens à qui je suis en train d'annoncer la parole de Dieu ne sont pas là. Mais écoutez, arrêtez un peu d'être idiot. On est en train de vous donner la vie, mais comprenez. Qu'est-ce que Christ avait? Réfléchissez, il avait quoi? Vous me dites non, il avait tout. Mais donc, les premiers instants, j'ai parlé pour rien. Il avait une maison? Non. Il avait combien de vêtements? Un seul. Combien de sandales? Un seul. Il avait une assiette? Non. Une cruche? Non. Une fourchette? Non. Même pas les espèces. Un sac à dos? Non, pas. Une pièce d'argent? Il n'avait rien. Donc, ce qu'il avait, c'est seulement sa vie. Et c'est ça qu'il a donné. Donc, lui, il n'avait que La vie éternelle. la vie éternelle. Et voilà pourquoi, pour prouver à l'humanité qu'il l'aime, il a donné sa vie. Mais nous avons quoi? Nous avons tout, non? Oui. Voilà. Donc, notre vie, c'est ce que nous avons. C'est ça que nous devons donner aux autres. Nous connaissons l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Donc, la seule chose qu'il avait, c'est son sang à donner. Mais nous n'avons pas notre sang à donner. Parce que notre sang ne peut pas sauver. C'est pourquoi c'est autre chose que nous avons à la place de notre sang. C'est comme ça que le principe a été fait. Nous avons tout. Dans le temple, les gens donnaient les dîmes. Du cumim, du tumim, tout ça, ils donnaient. La dîme du cuivre qu'ils exploitaient, la dîme de l'airain, du fer qu'ils exploitaient, ils donnaient. Il y avait une femme qui avait rien qu'une pièce d'argent. Elle a déposé. Quand Jésus a regardé cette femme, Jésus a vu que chez elle, elle n'avait rien. N'est-ce pas? Parce que Jésus voit. Il dit, qui a donné plus? Bien entendu, les sacrificateurs qui étaient là ont désigné ceux qui ont donné une quantité d'argent. Jésus a dit non, c'est la femme. Parce que elle a donné. Et elle sait qu'elle va mourir de faim. Donc c'est elle qui a donné le plus. Maintenant, aujourd'hui, je veux aller dans une église donner l'offrande, on prend la pièce. J'ai donné mon offrande. C'est ce que Jésus a dit. Vous comprenez, frère? Donc même là, les gens ne comprennent pas la parole. Ce gars qui est en train de jeter la pièce là, il a choisi parmi plusieurs pièces. Il a même la pièce de 100 €.
En pièces, non, 50, non? Oui, 50. Non, il ne va pas y toucher. Hein. Jésus a dit, c'est la pièce qu'il faut donner. Jésus a dit. Est-ce que ce monsieur a lu ce que Jésus a fait écrire? Non. Or, il met la pièce parce qu'il a vu quelqu'un mettre la pièce, lequel lui-même a vu quelqu'un mettre la pièce, lequel, c'est comme le totem. Une erreur qui se répercute sans chercher à comprendre. Ce que le Seigneur avait de plus précieux, c'est tout simplement son sang. Parce qu'en dehors de son sang, il n'avait rien. Même son vêtement venait du ciel. C'est ce que dit la Bible. Il avait une robe sans couture. Ça veut dire quoi? Une robe sans couture. Il est impossible qu'un être humain puisse, quelle qu'en soit sa grande science, vous connaissez le plus grand couturier qui puisse nous faire un vêtement sans couture? Non. Un vêtement sans couture, c'est-à-dire, vous voyez là? Il y a un relais. Non, là, c'est la couture. Deux bouts de la même paille qu'on a joints. C'est ça la couture. Nous les hommes, obligatoirement, nous allons faire un vêtement avec couture. Lui, il avait une robe sans couture. Donc c'est tout ce qu'il avait. Et la robe venait du ciel. Donc ce n'était pas un bien terrestre. Maintenant, écoutez-moi très bien. Dans les représentations qu'on vous fait de lui, on vous le montre toujours avec sa couette. Avec un pain qu'il met là. N'est-ce pas? Voilà, ici à la page 22. Vous voyez sa robe et son pagne, sa couette, sa couverture. Vous avez vu ça, non? Oui. Vous pouvez me montrer un texte de la Bible où on a parlé de Jésus qui se couvrait? La Bible dit que Jésus portait une robe sans. Donc, cette chose-là vient d'où? Qu'on représente sous forme de paille. Ça vient d'où? C'est leur imagination. Donc, c'est un ajout sur la parole de Dieu. Un mensonge.
Parce qu'il se représente Jésus qui ne pouvait pas vivre. Mais quand il s'endormit, il dormait comment? Donc il devait avoir un truc pour se couvrir, comme les autres. Ils veulent le rendre profane. Maintenant, du moment où ils le rendent profane, ils oublient ce que fut celui qu'il a envoyé. Par exemple, Jean-Baptiste. Quand il dessine Jean-Baptiste, il ne lui donne pas une couverture. Parce que la Bible dit que Jean-Baptiste était vêtu de poils de chameau. Donc, au moins, lui, on le dessine avec un vêtement, tout simplement pour cacher le bas. Mais il se couvrait comment? Là, on ne pense pas à ça. Donc, conséquemment, lui, il n'avait pas du mal, il n'avait pas besoin de se couvrir. Mais Jésus, qui avait une robe, a besoin de se couvrir. Regardez la tête des gens. Frère, je me fais comprendre. Hein? Quand on parle de Jean-Baptiste, juste cacher le bas après quelque chose au moins qui rattache, hein? Juste une bande qui rattache, mais il est torse nu, Jean-Baptiste. Et donc il se couvre comment? On ne réfléchit pas sur ça. Maintenant, Jésus, à qui on dit qu'il était vêtu d'une robe sans couture, il faut penser à, il se couvrait de quoi donc? On met une couverture. Attends. Vous comprenez comment est le monde? Jean-Baptiste n'avait pas de femme. Non, il faut qu'on se représente que Jésus avait une femme. Et vous ne voyez pas que vous avez un gros problème? Paul n'avait pas de femme, ça ne fait pas un problème. Jean-Baptiste n'avait pas de femme, ça ne fait pas un problème. Jean, l'apôtre, n'avait pas de femme, ça ne fait pas un problème. Mais pour Jésus, ah non, il avait une femme. Parce que on dit que Pierre avait dit que pourquoi ça fait un problème que le maître ait choisi Marie de Magdala comme sa compagne. Et donc le mot compagne veut dire femme. Le mot compagne veut dire compagne, c'est-à-dire assistante. Parce que Paul avait des compagnons. Et les femmes, on les appelle les assistantes. Des compagnes. Pourtant, on voit bien le texte où Paul dit qu'elle avait des compagnes, n'est-ce pas? Et on voit aussi l'autre texte où dit « Est seulement moi et Barnabas qui n'avons pas le droit d'avoir de femmes ?» Donc, pour Paul, ça ne pose pas de problème. Maintenant, ça pose un problème pour Jésus. Attends, et c'est dans la même époque. Donc, vous vous rendez compte qu'on a là affaire à des hommes ignorants et qui trouvent que c'est sage de découvrir que Marie de Magdala est la compagne de Jésus. C'est sage. Ce théologien connaît la Bible. Mon Dieu. Donc vous devez utiliser ça comme instrument. C'est vrai, frère, que tu as besoin du temps pour bien traiter ça. Si tu as besoin du temps, c'est bon. Mais pour le moment, il faut que tu me les lises. Que tu comprennes que c'est un instrument pour l'évangélisation. Parce que désormais, nous devons entrer dans l'évangélisation. Il faut que nous commencions à parler du rétablissement de toutes choses.
Tout ce qu'on a fait auparavant n'avait pas ce prix, c'est maintenant. Tout ce qu'on a fait auparavant, en fait, on faisait comme les autres. On faisait comme les autres. Mais maintenant, on doit entrer dans une nouvelle phase. La phase de la vulgarisation du ministère du rétablissement de toutes choses. Il faut faire connaître aux gens. C'est pourquoi, dans tous mes ouvrages, je résume le message. Parce que je n'ai que ce message à apporter au monde. J'espère que ce n'est pas le coronavirus. Donc, ce n'est pas parce que, tout simplement, je vous présente ce que il y a ici, mais vous devrez vous-même connaître. Et pour connaître c'est quoi les totems, c'est quoi, je pense que Dieu nous a déjà nanti de toute cette richesse écrite. Et frère, je trouve anormal que vous lisiez et que vous ne compreniez pas les choses. C'est pas normal. Des livres entiers sont tout écrits et vous avez ces livres vous ne lisez pas. Il n'y a pas que les livres. Il y a les vidéos. Quand on dit nous avons près de 1500 vidéos, là c'est hier, mais ça continue. Donc on est arrondissant. Tous les jours, il y a des vidéos, des vidéos, des vidéos. Mais vous devrez travailler, frère. Mais il y a des choses que vous devrez déjà maîtriser. On ne devait même pas faire un enseignement sur le rétablissement de toutes choses. Prenez le premier journal. La doctrine, elle est là, résumez tout. Parce que pour résumer, c'est quelques pages. Pourquoi même quelques pages? C'est un paragraphe. Tout est résumé. Mais ici, on vous dit des choses. Je me tiens à la porte et je frappe. Mais regardez comment on vous présente les choses. Mais si, franchement, les choses qu'on est en train de vous dire d'une manière simple, vous voulez les rendre philosophiques. Mais qu'est-ce que vous aimez dans la philosophie? La philosophie que nous avons dans l'Ancien Testament, ce n'est pas suffisant. Jette le pain dans l'eau. Avec le temps, tu le retrouveras. J'ai envoyé quelques journaux à mon petit de l'autre côté de l'Orient. On dit les journaux, nous allons les commercialiser. Il donne à un pasteur, dit non, 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 chez nous tout est gratuit. Vous voyez comment les pasteurs sont hypocrites. La parole de Dieu, on ne la vend pas. Il faut payer là-dessus. Vous voyez comment les pasteurs sont des assassins.
La Bible, c'est acheté, hein. Ils ne la donnent pas gratuitement. Vous voyez comment les gens sont mauvais? €3,50. Un pasteur qui dit non, non, chez nous. Donc le pasteur veut qu'on lui donne gratuitement. Non, parce que chez nous, tout est gratuit. Mais monsieur, toi, tu ne voles pas les dîmes des gens. 1. 2. Tu ne prends pas les offrandes. Tu ne payes pas ta salle. Et toi, la nourriture que tu manges, parce que tu es pasteur, tu la trouves gratuitement. Non, ce qui est plus difficile, c'est l'arrogance et l'hypocrisie des gens. Les gens font le culte de l'hypocrisie. Parce que frère, on peut être méchant, mais pas faire le culte de la méchanceté. Tous les journaux de la terre, on les achète, n'est-ce pas? Parce que même les journaux qu'on vous donne gratuitement, mais il y a un fonds au travers duquel on les donne gratuitement. Les témoins de Jéhovah qui donnent les livres gratuitement, ils ont beaucoup d'argent. Ils ont un fonds financé par des affaires pour donner ça gratuitement. Vous n'allez pas me dire que quelqu'un qui est pasteur en Europe, en France, il ne le sait pas. Bon, il y a des pasteurs qui ne le savent pas, mais alors combien ignorants ils sont? Et ce n'est pas de l'ignorance, c'est plutôt de la méchanceté, de l'égoïsme. Un pasteur qui ne peut pas donner 3,50 €. Et le pasteur d'une église de réveil, hein, frère. Parce que chez nous, tout est gratuit, mais messieurs. Combien de fois tu es voleur? Mais méchant. Mais non seulement pas que tu es méchant, tu fais le culte de la méchanceté. Non pas que tu es trompeur, mais tu fais le culte de la tromperie. Est-ce que Jésus a dit qu'on doit donner gratuitement la parole de Dieu? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez, vous avez reçu gratuitement, donnez. Qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas la parole qu'on a reçue gratuitement. On a reçu la vie gratuitement. Saint-Esprit. La nouvelle naissance. C'est ça qu'on a reçu gratuitement. La parole, on ne la reçoit pas gratuitement. C'est comme ça que vous vous faites prendre quand vous entrez en contact avec les gens. La parole, on ne doit pas la donner gratuitement. Galates 6, versets 6 à 10. Vous voyez, mes frères, c'est ça la tromperie. C'est ça la tromperie. Non, la parole, on doit la donner gratuitement. C'est Jésus qui l'a dit. Jésus l'a dit où? Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu gratuitement? La vie. Parce que dans l'Ancien Testament, la vie n'était pas donnée gratuitement. Vous le savez. Ah non, vous ne le savez pas parce que vous n'allez pas me l'expliquer. Vous le savez. Bon, expliquez-moi. Dans l'Ancien Testament, comment on recevait la vie?
Et comment on recevait par rapport à la loi? En respectant toute la loi. On recevait la vie à condition de mettre en application toute la loi. C'est ça. À condition. Donc la vie était conditionnelle. Or, dans le Nouveau Testament, la vie est inconditionnelle. D'accord? Mais dans l'Ancien Testament, L'homme qui mettra. le sacerdoce était payant. C'est pour ça que les gens donnaient la dîme. Le sacerdoce. Vous avez la vie dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Vous avez la vie. Ici, elle était conditionnelle. Si vous mettez en application, vous avez la vie. Ici, nous avons reçu gratuitement. Pourquoi? Un agneau est immolé. Ici, il faut des boucs, des vaches, des pigeons, des herbes. N'est-ce pas? Mais ici, c'est un agneau. Le Christ. Et pour le service, ici le ministère, pour le service, c'est à quoi? Les dîmes, les dons. Obligatoire, hein? Et dans le Nouveau Testament, il y a quoi? Les services sont gratuits. Le pasteur dit, non, chez nous, tout est gratuit. Donc c'est un trompeur. C'est parce qu'il ne peut pas débourser 3,50 €, parce que c'est un égoïste et un jaloux, tout simplement. Parce que ce pasteur, il prend les dîmes, nous le savons. Il prend les offrandes, nous le savons. En plus, il travaille aussi. Bon, pour la plupart, ils ne travaillent pas parce qu'ils ont un système. Les dîmes, on les prend par... Comment on appelle ça, ce truc-là? Cette machine-là? Le panier? Nos cartes bancaires. Il y a une machine là. Bon, je ne sais pas. Un terminal de paiement? Oui, je crois que c'est. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, il y a même ça. Oui, un terminal de paiement, oui. Pour payer par carte bleue. Pas besoin d'avoir d'espèces sur soi. Ils se remettent. On dirait que vous êtes... Ils se mettent à jour quand même. Dans le Nouveau Testament, si un pasteur vous dit chez nous tout est gratuit, c'est que c'est un voleur. Et n'allez pas dire aux gens qu'on donne la parole gratuitement. Non. Qu'est-ce qu'on donne gratuitement? La vie. Le Saint-Esprit. C'est ça qu'on appelle la vie. Mais le ministère, vas-y frère. Le ministère, c'est payant. C'est payant. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire que de toi-même, tu dois faire une part de tous tes biens. Donc de toi-même, tu dois penser à donner à celui qui t'enseigne la parole de Dieu.
Parce que si tu ne penses pas, eh bien, tu annules la parole de Dieu. C'est une relation de confiance. Si ça te produit quelque chose, ben, pense à donner. C'est l'expression de ta croissance. Seul un abruti va dire, ben non, la parole, on la donne gratuitement, non. Parce que ce texte-là, il est là. Complet. Ou bien 1 Corinthiens 9, ou bien 2 Corinthiens 9, c'est explicite. Allons-y, frère. Verset 7. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème. C'est un principe. Quand vous dites, mais moi je ne grandis pas, mais c'est tout ça. Tu prends la parole de Dieu comme rien. Pourquoi tu voudrais que Dieu puisse-t-il faire grandir en toi quelque chose? Tu as sémé quoi? Ta relation avec Dieu, tu la prends comme vaine. La vie terrestre qu'il t'a donnée, tu ne l'utilises pas pour la culture de la vie spirituelle. Oui, frère. Même quand on sème, il y a deux manières de s'aimer. On sème pour la chair et on sème aussi pour l'esprit. Ici, le terme s'aimer pour la chair, c'est mal s'aimer. Par exemple, si tu donnes les dîmes, tu sèmes mal. Parce que dans ta pensée, c'est un commerce que tu fais avec Dieu. Tu tombes sous le coup d'Ézéchiel 28, 12 à 19. Parce que la dîme est pour le service d'Israël, à qui le Seigneur a privé une tribu de ne pas avoir part à l'héritage. Donc, pas de territoire, pas de champ, pas de ferme. Non, vous devez vivre chez vos frères. Les Lévites vivaient chez les Israélites. Tu as une maison, il faut, c'est-à-dire que quand tu construis, pense à recevoir chez toi un Israélite. Donc tu dois construire aussi un petit... Si tu dois construire, pense aussi à construire un truc pour un Israélite. Et plutôt un Lévite. C'est comme ça. Parce que les Lévites ne doivent pas avoir un territoire à eux. Ils vivaient chez leurs frères. C'est pour cela qu'il faut leur donner les dîmes. Et on le recueille au temple, qui est la maison du trésor. La maison de l'arche. Maintenant, dans le Nouveau Testament, l'arche, c'est Christ. C'est pourquoi il est en chacun de nous. Donc, on n'a plus besoin d'un temple, on n'a plus besoin d'une maison du trésor, car c'est maintenant celui qui a le Saint-Esprit qui est la maison du trésor, la maison du Saint-Esprit. Parce que l'arche de l'Alliance dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est Christ. Oui, frère. Verset 8. Reprends le texte. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous y trompez, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. C'est écrit. Un pasteur à qui on vend ça, il dit non, chez nous tout est Ophélie. Quand les gens vous disent, mais la parole, on ne doit pas la vendre. Qui l'a dit?
C'est ça le problème. Ah bon, la parole, on ne la vend pas. Et qui l'a dit? Et la parole, c'est quoi? Est-ce que ça, c'est la parole? Ça, c'est la Bible. Ça, c'est là. Où est la parole? Au premier ciel. Il a traversé les cieux. Il a traversé les cieux. Il n'a jamais fait un tour au premier ciel. Il est au-delà. Il a mis des institutions. Premier ciel, tout, mais lui-même, il est au-delà. C'est à cause de ça que quand vous le voyez assis sur le trône, on vous dit une forme humaine. On ne vous a pas dit que c'est un homme qui est assis. Une forme. Donc c'est une représentation. Parce que lui-même, il n'est pas là. Ne vous en faites pas, on trouvera le temps de faire l'enseignement sur les livres de l'Apocalypse. Mais ce n'est pas possible parce que les petites choses, vous ne les avez pas maîtrisées. On a tout expliqué sur l'Église, vous n'avez pas lu. Si là, vous avez du mal à savoir, il faut qu'on vous annonce tout ça, mais on ne peut même pas aller dans les livres de la Révélation. C'est pourquoi c'est même bon que je n'ai rien écrit sur le livre de l'Apocalypse. Sinon, c'est inécrivable. On ne peut même pas l'écrire parce qu'on ne s'en sortira pas. Puisqu'il faut tout expliquer. On a tout expliqué, vous avez les livres, vous n'avez pas lu alors l'Apocalypse. On va réexpliquer toute la Bible, rien que pour l'Apocalypse. Christ a fait un tour au premier ciel pour aller maculer le propitiatoire céleste, parce que ça existe bien au ciel. Il a mis le sang. Il y a un temple au ciel. Vous voyez le temple de Jérusalem? Hein? Oui. Ça a été construit selon le modèle du temple céleste. Donc il est parti, il a mis le sang sur le propitiatoire. Et il est redescendu. Pour venir prendre le brigand repentant. Il va le déposer au paradis. Et il est revenu pour se faire connaître à ses frères et rester avec eux pendant 40 jours et s'en aller. Maintenant, quand il est parti créer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, il est arrivé, c'est vrai, au premier ciel, dans le but d'aller mettre les marques de sang sur le propitiatoire. Après, il est redescendu ici. C'est à cause de cela que ne voulait pas que la femme la touche, à cause du fait qu'il n'avait pas marqué de son sang le propitiatoire. Et après, il est redescendu. Quand il est redescendu, c'est pour prendre le corps céleste du brigand repentant et le déposer dans le troisième ciel. Et il est redescendu pour dire à Marie, et plutôt redescendu pour se faire voir auprès des siens pendant 40 jours et leur enseigner.
les choses qui ne sont pas écrites, mais que nous avons retrouvées dans les enseignements de Pierre, les enseignements de Jean et autres. C'est ça. Donc là, on vous fait entrer dans le cadre de produire le fruit. Frère, produire le fruit. Produire le fruit, c'est comme ce que Paul explique. C'est pas dire, bon, mais moi j'ai fait. Hein? C'est là où on vous dit, il ne faut pas qu'on vous dise de faire. Ça doit être l'expression de votre cœur. L'expression de votre cœur. Mais finalement, quand on dit l'expression de votre cœur, eh ben, on se rend compte que les gens en question n'ont pas de cœur. C'est d'abord ça. Parce qu'il faut qu'on leur dise tout ce qu'ils doivent faire. Non. Frères et sœurs en Christ, vous devez prendre au sérieux vous-même. C'est vous qui que vous devez prendre au sérieux. Pour participer à l'ouvrage. Donc ça, c'est une doctrine d'approche de quelqu'un qui est en Christ et de quelqu'un qui n'est pas en Christ. Donc, cette doctrine-là, c'est pour aider ceux qui sont en Christ. Est-ce que vous êtes vraiment en Christ? J'ai déjà vu quelqu'un. Avez-vous reçu le Saint-Esprit dans votre vie? Il dit oui. Ok. Et comment l'avez-vous reçu? Dites-le en quelques mots. Soyez courageux et exprimez l'expérience par laquelle vous dites avoir reçu Jésus dans votre vie. J'ai reçu Jésus en 2019. J'ai dit, quelle date? Ah ben, je ne sais pas. Hein. C'est incroyable. Ok, tu as reçu Jésus en 2019, en 2018, oh, en 2016. Ok. 2016, c'est... Moi, je suis né de nouveau. Le 8 juillet 1990, à partir de 4 heures du matin, jusqu'à 8 heures du matin. C'est là l'expérience de mon enfantement. Vous comprenez? Je peux vous réciter comment je suis né de nouveau. D'ailleurs, je l'ai publié dans La vraie et la fausse foi. Dans Jésus-Christ est noir aussi. Non, pas tellement. C'est plutôt dans La vraie et la fausse foi. Donnez-moi La vraie et la fausse foi. Plutôt dans La vraie et la fausse foi. Plutôt. Là, c'est vraiment... Je vais même vous le montrer. Voilà. L'héritage de la foi. Non, c'est, je crois que dans mon témoignage. La vraie profession de la foi.